Salut à toi, j'espère que tu vas au top. On se retrouve dans une vidéo qui était assez attendue. J'ai fait un sondage sur Insta et c'est vrai que c'est cette vidéo qui a été choisie parce que forcément ça touche tout le monde. Tout le monde boit de l'eau, tout le monde doit boire de l'eau. Et cette vidéo, donc, c'est comme tu peux le voir à droite, quelle eau boire au quotidien? C'est une question que des fois on peut se dire qui n'est pas très importante et on ne fait pas attention. On peut boire l'eau du robinet, l'eau en bouteille, mais pourtant ça a un gros impact. C'est un gros impact et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vais t'expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc pourquoi bien choisir son eau, les différents types d'eau disponibles, laquelle choisir, comment filtrer et pourquoi, quantité et fréquence d'eau à consommer, fraîche ou à température ambiante, comment améliorer le goût de ton eau aussi, parce que c'est intéressant de boire quelque chose qui nous fait plaisir, surtout qu'il y a des gens qui sont accros au soda, et ensuite on va conclure la vidéo comme d'habitude. Donc pour commencer, pourquoi bien choisir ton eau? Donc déjà, pour que tu aies un bon fonctionnement de l'organisme, voilà, tu sais, je vais pas t'apprendre, le corps est constitué en majorité d'eau et au niveau cellulaire, pour ta santé, pour beaucoup de choses, ça va être très important. Chaque type d'eau possède une composition minérale différente, donc c'est pour ça qu'il faut choisir, hein, et que si tu t'en fiches de boire l'eau du robinet ou de l'eau de telle marque, ben, t'as tort parce qu'elles vont avoir des propriétés totalement différentes. Certaines eaux contiennent des contaminants. Donc les contaminants, ça va être des microplastiques, des résidus chimiques que tu vas pouvoir avoir dans certaines eaux. Donc là, même de l'eau peut avoir un effet néfaste si tu la choisis mal. Ça a un impact environnemental parce que c'est du plastique à usage unique hein, quand tu vas utiliser de l'eau en bouteille. Et il y a des eaux qui vont être transportées. Donc forcément, voilà, ça va avoir un impact environnemental. Ça peut être un critère de choix. Ça, c'est suivant chacun. Goût et plaisir de boire. Bien sûr, ça va influencer ton désir. Toutes les eaux n'ont pas le même goût. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, en prévention de ta santé, une eau mal choisie peut créer des problèmes de santé, des calculs rénaux parce qu'il y a trop de calcium, de l'hypertension parce qu'il y a trop de sodium ou des troubles digestifs. Donc voilà pourquoi bien choisir son eau. Maintenant, ok, mais quelle eau tu as à disposition? Donc les différents types d'eau, là je vais toutes te les sortir. Ça va être, il y en a deux, ça va être l'eau en bouteille et l'eau du robinet. On va commencer par les eaux en bouteille. Donc il va y avoir de l'eau plate, eau gazeuse et eau minérale naturelle. Donc l'eau plate, elle va être non gazeuse, avec des compositions, comme je t'ai dit tout à l'heure, variables selon les marques. Donc que tu prennes de l'Evian, de la Volvic, de l'Épar. Donc il ne va pas avoir les mêmes minéraux dedans, il ne va pas avoir les mêmes propriétés. Donc l'avantage de l'eau plate, c'est pratique. Ça peut être riche en minéraux essentiels, calcium, magnésium. Comme je t'ai dit, il va avoir des minéraux différents suivant les marques. Et les inconvénients, donc un impact environnemental, parce que oui, c'est des bouteilles plastiques à usage unique, c'est pas recyclé. Ça a un coût élevé, parce que oui, quand tu vas acheter de l'eau au supermarché, par rapport au reste d'eau que tu pourrais avoir, c'est un coût élevé hein, quand tu vas acheter une marque. Et contamination de microplastiques. Tu as un petit sigle, un triangle avec un numéro dedans qui va te dire la qualité du plastique utilisé. Donc plus il est bas, il me semble, hein, je dis peut-être une bêtise, confirmez-moi en commentaire, mais plus il est bas et plus il est de mauvaise qualité. Et ça, tu vas le consommer et forcément, ça a un effet néfaste. Donc plus tu vas acheter une marque qui va être premium, on va dire, moins tu auras ce problème-là puisque les bouteilles seront de meilleure qualité. Mais quoi qu'il arrive, quand c'est dans des bouteilles plastiques, tu as du microplastique et ça, au niveau de ta consommation, on n'en veut pas. On n'en veut pas et c'est carrément toxique. Maintenant, l'eau gazeuse contient du dioxyde de carbone dissous soit naturellement ou artificiellement. Donc voilà, ça c'est pareil, tu peux voir par rapport aux marques, soit c'est de l'eau qui est directement naturellement gazeuse, soit on en rajoute. Les avantages, ça peut aider à la digestion suivant les personnes. On va voir après dans les inconvénients que c'est pas tout le temps le cas. Ça permet d'alterner aussi avec l'eau plate. Pour ceux qui aiment pas trop l'eau plate, ça fait une bonne alternative. Et les inconvénients, ça peut créer aussi des soucis digestifs. Donc ça va être vraiment selon les personnes. Soit ça va améliorer ta digestion, soit ça crée des soucis digestifs. Ça, c'est à toi de voir quel effet ça te fait. Et ça a un effet néfaste sur l'émail à cause de l'acidité de l'eau avec le dioxyde de carbone. Donc ça aussi, c'est un effet qui n'est pas à négliger si tu consommes beaucoup d'eau gazeuse. Maintenant, l'eau minérale naturelle, c'est des sources souterraines protégées. Donc les avantages, ça va être riche en minéraux, donc calcium, magnésium, sodium. Et les inconvénients, c'est que ça peut avoir un niveau élevé de sodium. Et ça, faut faire attention par rapport aux personnes. Donc tu le sais si tu as de l'hypertension ou non. Mais à ce niveau-là, voilà, éviter les eaux qui sont trop riches en sodium si tu fais de l'hypertension.
Maintenant, on a vu les eaux en bouteille, les trois types d'eau en bouteille que tu peux retrouver. Donc toutes en général sont dans, c'est vrai que j'ai mis que dans l'eau plate, mais toutes en général sont dans des bouteilles plastiques et donc toutes ont ce même problème du plastique. Eau du robinet, maintenant, l'autre alternative, c'est une eau à domicile qui est traitée pour éliminer les contaminants. Donc, c'est une qualité très stricte en France. En France, on a cette chance-là d'avoir une eau de qualité, hein. Je peux vous garantir que vous allez en Espagne ou dans d'autres pays, l'eau, elle n'est pas de la même qualité, elle n'est pas aussi contrôlée. Nous, on a une très bonne eau du robinet. Après, ça va dépendre aussi des régions, mais en général, une eau de qualité. Ça va avoir une composition variable selon les régions, hein, les minéraux, le chlore utilisé, le fluor, etc. pour traiter l'eau. Donc les avantages qu'il va y avoir, ça va être un coût faible comparé à l'eau que tu vas acheter au supermarché. Il n'y a pas de déchets plastiques et tu as un accès très facile. Voilà, tu vas à ton robinet, tu ouvres le robinet, tu bois ton eau. Maintenant, les inconvénients qu'il peut y avoir, effectivement, c'est qu'il y a un autre type de contaminants. C'est des contaminants résiduels. Donc, ça va être des métaux lourds ou des pesticides qu'on peut retrouver dans la terre et qui peuvent se retrouver dans l'eau du robinet. Mais bon, comme je te dis, l'eau est quand même traitée de très bonne qualité, donc c'est de moindre mesure qu'il y a des contaminants résiduels, mais il peut y en avoir quand même des traces. Ça peut aussi avoir un goût de chlore. Donc ça, on le retrouve, en plus, suivant les moments de l'année, des fois on ressent plus le chlore ou non, suivant comment elle est traitée. Et variabilité de la composition suivant les régions. Voilà, toutes les régions n'ont pas forcément la même composition au niveau de l'eau. Donc voilà, là je t'ai fait on a pris un petit peu de recul sur les différentes solutions que tu peux avoir au niveau des eaux à consommer. Donc maintenant, ben, laquelle choisir? Laquelle choisir entre l'eau du robinet, pourquoi et les différents arguments qu'il peut y avoir. Mais moi, je vais te le dire, mon avis à moi, c'est celle du robinet. Je n'achète jamais d'eau au supermarché. Jamais, jamais. L'eau du robinet, ben, elle est limitée, elle limite les microplastiques que tu vas ingérer hein, dans les bouteilles plastiques. C'est efficient. Voilà, souvent il revient beaucoup chez moi. Hein, efficient, c'est pas cher, c'est accessible. Donc efficient, c'est beaucoup de résultats pour peu d'efforts fournis, on va dire. Donc tu vas l'avoir chez toi, c'est pas cher. Et pour moi, ben, t'as peu d'inconvénients à boire l'eau du robinet. Donc c'est clairement efficient. Très bonne qualité en France, comme je t'ai dit. Et pour le peu de désavantages qu'il y a avec les contaminants que tu peux avoir dans l'eau du robinet, ben, elle peut être filtrée, cette eau-là. Donc tu vas me dire, oui, mais je peux filtrer aussi l'eau des bouteilles. Oui, mais du coup, il n'y a pas grand intérêt de le faire vu le prix que tu payes. Et puis au niveau des microplastiques, tu auras toujours des microplastiques dans ton eau, même si tu la filtres. Donc, comme elle peut être filtrée, comment on va le filtrer et pourquoi? Donc déjà, pourquoi filtrer l'eau du robinet? Ça va éliminer les contaminants, ça va améliorer le goût et l'odeur de l'eau, hein, elle va être beaucoup plus neutre une fois que tu l'auras filtrée et ça va réduire le calcaire. Maintenant, comment? C'est très simple. Tu as différentes solutions. Après, bien sûr, moi, je vais te dire celle que je préfère, celle que je vais te proposer. Donc, tu as la solution classique, hein, dans une carafe, un filtre à charbon actif. Donc, une absorption des contaminants. Donc, l'avantage, c'est que ça a vraiment un meilleur goût et odeur. Et c'est un coût modéré, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et l'inconvénient, c'est que ça nécessite un remplacement régulier. Donc, tu dois souvent changer ton charbon. Et ça a quand même une efficacité limitée sur les métaux lourds et les bactéries. Mais bon, dans l'eau du robinet, de toute façon, il y a peu de bactéries, il n'y a pas de bactéries normalement. Et les métaux lourds aussi, il y en a peu. Donc, moi, je te conseillerais le filtre à charbon si tu n'as pas de gros moyens. Voilà, c'est le premier que moi, je vais te conseiller. Maintenant, on va garder le filtre à osmose pour la fin. Il y a le filtre céramique, hein, une céramique poreuse qui va filtrer l'eau, ou des petites perles de céramique. Là, je n'ai pas la photo, mais tu vois, des fois, on retrouve dans des carafes des petites perles de céramique. Donc, l'avantage, c'est que c'est efficace pour les métaux lourds et les bactéries. C'est un coût modéré. Mais l'inconvénient, c'est que ce n'est pas efficace pour éliminer les contaminants chimiques. Et nous, c'est plutôt ça qu'on va venir chercher. Donc, moi, je ne conseillerais pas forcément les perles de céramique. Alors après, on peut mélanger les deux, hein. C'est vrai que j'ai pas trop creusé cette question-là. Je viens de réaliser là en tournant la vidéo, en mélangeant le charbon et les perles de céramique, par exemple. Je ne sais pas si ça se fait, mais du coup, voilà, un qui est efficace contre les contaminants chimiques et l'autre contre les métaux lourds et les bactéries. À se renseigner, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu ça, mais pourquoi pas. Ensuite, distillation de l'eau. Donc là, on va tout simplement porter à ébullition l'eau pour produire de la vapeur et puis la condenser pour recréer voilà, l'eau dans une carafe. C'est une machine de ce genre-là
que tu vas pouvoir retrouver. Et les avantages, c'est que ça élimine la plupart des contaminants. L'inconvénient, c'est que c'est très long. Ça élimine aussi les bons minéraux que tu peux avoir dans l'eau. Et le coût énergétique, il est très élevé parce que tu vas faire chauffer l'eau à l'électricité ou au gaz. Et là, ça va être très élevé. Donc, c'est pas intéressant du tout de faire ça. Moi, je te le conseille pas forcément. Donc, la dernière, ça va être le filtre à osmose inverse. C'est une membrane semi-perméable pour éliminer les contaminants. Donc, que tu vas avoir. Donc, c'est voilà, une machine un peu technique hein, que tu vas pouvoir soit avoir en externe ou soit en interne. Donc soit sous l'évier, donc ça c'est un gros avantage parce que tu vas l'avoir sous l'évier directement et donc l'eau que tu vas avoir du robinet elle va directement être filtrée, ou en externe où tu vas pouvoir prendre l'eau de l'évier et la mettre dans la machine. Et l'avantage c'est que c'est très très efficace. L'inconvénient c'est que c'est un coût très élevé. Ça gaspille aussi de l'eau parce qu'au passage dans la filtration de l'eau, ben, tu as une partie de l'eau qui va être gaspillée. Et ça élimine également les minéraux bénéfiques. Mais les minéraux bénéfiques dans l'eau, pour moi, tu peux très bien te complémenter en minéraux. C'est pas ce qu'on va rechercher le plus. Par contre, là, tu n'auras aucune toxicité dans ton eau. Donc si pour moi, tu as les moyens de complémenter, de toute façon, je t'ai fait une vidéo là-dessus, en minéraux, et en plus acheter le filtre à osmose inverse, pourquoi pas sous ton robinet, ça peut être une très très bonne alternative. Pour moi, c'est la meilleure si tu as les moyens. Et si tu n'as pas les moyens, moi je vais te conseiller le filtre à charbon actif. De toute façon, le coût que tu vas avoir, tu vas le retrouver en ne payant pas tes bouteilles d'eau au supermarché qui coûtent cher. Donc au final, tu t'y retrouves carrément et en termes de qualité au niveau de l'eau, tu vas être plutôt vraiment pas mal. Donc, quantité et fréquence d'eau à boire. Donc tu vas boire 2-3 litres par jour. Donc ça va dépendre aussi de chacun, hein, du poids, etc. Mais en moyenne, c'est ça, c'est 2-3 litres par jour. Comme je t'ai dit, ça va voir suivant ces facteurs-là. Donc la taille, le poids, ton activité physique, hein, plus tu en fais, plus tu dois boire d'eau. Le climat, plutôt s'il va être sec, si ça va être chaud, etc. Forcément, plus tu transpires, plus tu vas devoir boire de l'eau et ton état de santé. Il y a des jours où tu vas être malade où je vais te conseiller de boire plus d'eau. Voilà, ça va dépendre de ces facteurs-là. Maintenant, boire un petit peu, mais régulièrement. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à faire. Moi, je bois beaucoup d'un coup en général. Quand je suis à l'entraînement, ça va, mais hors, voilà, je me prends un verre, je le bois en entier. Alors qu'il faut boire des petites gorgées de temps en temps. Si tu peux avoir l'eau filtrée que tu mets dans une gourde et que tu bois une petite gorgée de temps en temps, c'est vraiment la meilleure option. Et donc, il faut vraiment créer des habitudes. Avoir sa gourde à disposition, comme je te dis, c'est très très important. Tu as toujours de l'eau à disposition et tu as l'habitude de toutes les 15-20 minutes boire une petite gorgée. Et ça c'est le meilleur mode de consommation que tu vas pouvoir avoir. Boire avant d'avoir soif, parce qu'une fois que tu as soif, c'est trop tard. Le temps que l'information arrive au cerveau, tu es déjà en déshydratation. Donc si tu bois que quand tu as soif, ben, sache que c'est toujours trop tard quand tu bois. Donc c'est pour ça que je te dis, pas attendre d'avoir soif et boire régulièrement des petites gorgées. Maintenant, les signes de déshydratation, ça va être de la fatigue, une urine foncée, des maux de tête, des crampes. Voilà, si tu as ces signes-là, tu peux te dire déjà que tu es en déshydratation et si tu en as souvent, voilà, je te conseille vraiment de boire, hein. Surtout les maux de tête, il y a beaucoup de gens qui sont sujets aux maux de tête, ils ne comprennent pas, mais ils boivent pas d'eau. Donc, bon, les deux qui vont être les plus flagrants, c'est les maux de tête et l'urine foncée en général que tu vas pouvoir vraiment vite repérer. Signe d'hyperhydratation, pardon. Donc ça va être la confusion et les douleurs digestives. Parce que oui, tu peux trop boire. Tout quand c'est pris en trop grosse quantité peut être néfaste. Donc si tu bois beaucoup trop d'eau, des gros problèmes digestifs, ça peut arriver. Et une confusion, voilà, comme je t'ai dit. Donc contrôle vraiment. Bon après en général c'est rare qu'on boit trop d'eau. T'en veux plus au bout d'un moment de toute façon, mais voilà, je tenais à le dire quand même. Donc boire l'eau à température ambiante ou fraîche? Ça, c'est la question parce que beaucoup, ben, quand ils sont en salle de sport ou l'été, veulent de l'eau fraîche. Et la réponse, c'est boire toujours de l'eau à température normale. Éviter l'eau fraîche absolument parce que ça crée des soucis digestifs et ça va augmenter la température de ton corps. Oui, l'été, quand tu bois de l'eau fraîche et que tu dis, ah, il fait chaud, hein, je vais boire de l'eau fraîche, ben lui, ton corps, à l'inverse, pour contrecarrer cette eau fraîche qui va rentrer dans ton corps, ben lui, il va augmenter sa température. Donc en fait, tu vas pas avoir plus froid en buvant de l'eau fraîche. Et même chose au niveau de tes entraînements. Voilà, ça n'a pas grand intérêt. C'est un peu comme la douche froide, hein, quand je t'expliquais dans la vidéo sur les biohacks de ne pas prendre une douche froide le soir. C'est parce que nous, on veut baisser la température quand tu vas dormir. Et donc, du coup, on va plutôt avoir tendance à prendre une douche chaude pour que ton corps, après la douche, baisse sa température. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, boire de l'eau très fraîche, bon, même si ça fait plaisir, après, voilà, de temps en temps, voilà, si c'est un plaisir,
tu peux l'été, mais toujours voilà, boire de l'eau à température normale, c'est très bien et c'est ce que moi je vais te conseiller. Améliore le goût de ton eau parce que oui, ça va être important que tu prennes plaisir à boire de l'eau pour avoir cette habitude-là. Et puis toujours, si on crée de la dopamine en buvant de l'eau, forcément on va être amené à plus le faire, à le faire plus sérieusement. Et donc c'est intéressant. Et moi, ce que je vais te conseiller, c'est très simple. Tu mets soit de la menthe, soit des tranches de citron, soit des tranches de concombre. Et si tu mets les trois en même temps, tu vas te retrouver avec une eau avec un goût incroyable. Donc une eau filtrée, tu files ton eau, tu prends ta gourde, tu coupes quelques tranches de citron que tu mets au frigo pour le lendemain, hein, comme ça tu gaspilles pas. Tu mets pareil pour le concombre. Tu mets des petites feuilles de menthe et là l'eau elle va être incroyable au niveau du goût. Et c'est vraiment un plaisir que ce soit pour tes entraînements. Alors pour les entraînements, moi je t'ai partagé une boisson intra-entraînement pour la salle que j'ai plus te conseiller. Mais sinon pour ta consommation d'eau le reste du temps, ben, tu vas avoir une eau qui va avoir un goût et qui va être donc pas de sucre, bien sûr, hein. Ce que tu peux voir, le Volvic citron, là, ils vont rajouter des édulcorants, du sucre, etc. Donc là, ça va être totalement naturel et tu vas avoir un goût. Donc pour ceux qui sont accros au soda aussi, ça peut être une très bonne alternative. Et moi, je sais en tout cas que j'adore faire ça et j'adore le goût de l'eau quand je rajoute ces trois choses-là. Il y a peut-être d'autres choses à ajouter. Moi, je t'ai donné trois exemples, c'est les trois plus communs et les trois plus simples. Donc voilà pour cette vidéo. En conclusion, bois de l'eau du robinet filtrée pour avoir une eau pure. Vraiment, c'est ce que moi je te conseille. Donc avec du charbon actif, comme on a vu. Et si tu as les moyens, avoir un filtre à osmose inverse et te complémenter après en minéraux derrière. Donc comme je t'ai dit, se complémenter en minéraux, de toute façon, c'est que tu prends un filtre à osmose inverse ou non. J'ai toujours te conseiller de te complémenter en minéraux. J'ai fait une vidéo sur la complémentation, je t'y renvoie si tu veux avoir plus d'informations. Et voilà pour cette vidéo, j'ai vraiment fait en long et en large le sujet. Maintenant, tu as toutes les informations, c'est à toi de faire tes choix. Et pour finir, si tu es encore là, voilà, n'hésite pas si tu as besoin de te faire accompagner sur ta transformation physique, que ce soit au niveau de la nutrition, de ton entraînement ou même du biohacking. J'ai créé un suivi que je pratique depuis plus de 6 ans. Comme tu t'as pu voir sur mon Instagram, j'ai des sportifs professionnels et j'ai eu des entrepreneurs, j'ai suivi plus de 150 personnes et voilà, c'est quelque chose qui peut t'aider si tu veux te faire accompagner et que tu veux avoir tout clé en main. Je te laisse me contacter sur Instagram en m'envoyant athlète, comme ça je saurai que tu viens de YouTube et on pourra discuter ensemble. Ça t'engage strictement à rien, mais déjà discuter ensemble de là où tu en es, les différentes options que tu pourrais avoir et les solutions que tu peux avoir pour régler tes problèmes et atteindre tes objectifs. Voilà pour cette vidéo, je te dis à très vite, ciao.